Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous faire un partage d'une belle et grande décision que j'ai prise il y a quelques jours. Euh, Avant tout, ici Solène Colombani, sophrologue, sophrothérapeute, thérapeute en libération des troubles émotionnels, des souffrances émotionnelles, libération des mémoires, pour vivre une existence plus légère, plus joyeuse, plus spontanée. Quand je regarde un petit peu ma vie ces 10-15 dernières années, je me rends compte que d'avoir trouvé l'amour, d'avoir eu envie d'être mère, a fait de moi un être limité. Non pas que je n'étais pas limitée auparavant, mais d'avoir priorisé à créer des limites dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants et depuis 12 ans, je suis sophrologue et j'accompagne des personnes. À chaque fois que je me retrouve dans le cadre de mon travail, je me sens profondément à ma place. J'aime profondément mon travail et je me sens très à l'aise. C'est d'ailleurs un des domaines de ma vie où je reconnais mes compétences comme quelque chose qui est inné pour moi, à entendre l'autre, à l'aider à identifier ce qui vit en lui afin que cet autre, avec tout son pouvoir, puisse libérer les obstacles à son équilibre, à son épanouissement. Et à partir de maintenant, j'ai envie d'adapter mon accompagnement plus précisément aux femmes. Moi qui suis en couple, moi qui suis donc mère de 3 enfants, je crois être bien placée pour être sensible, particulièrement sensible à la nécessité de la libération des femmes. Je ne pense pas à une libération des femmes qui pourrait se vivre contre les hommes. Je ne sens pas du tout cette posture intéressante, intelligente. Je pense à la libération de la femme au sens où la femme doit se reconnaître comme un être entier, un être complet, un être autonome. Cette femme qui, je crois, doit vraiment apprendre à dire non. Non dans le sens non, je ne vais pas décider de te plaire avant tout. Non, je ne vais pas décider de te satisfaire avant tout. Toi, enfant, toi, homme, avant tout, je décide de dire oui à ce dont j'ai envie. Dire oui, reconnaître et honorer ce qui vibre en moi à chaque instant. Et je crois que ce programme à lui seul est, ou peut être, le programme de toute une vie, se libérer de ces habits que peut-être ont portés nos mères, de trouver du sens à leur vie en faisant plaisir, en étant au service de l'autre, comme si cette manière d'exister
suffisait à combler leur vie et à donner du sens à leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais être là pour accompagner ces femmes qui ressentent au fin fond de leur tripe, au fin fond de leur cœur, que leur plus grande ou dangereuse prison est cet ensemble de croyances à l'intérieur de leur tête, à l'intérieur de leur être, qui racontent « non, j'ai pas le droit de »,« oui, il faut que », je ne peux pas ne pas être là, je ne peux pas dire non, ou je ne peux pas différer, ou je dois, comme si ma place était irremplaçable, comme si sans moi la terre allait s'écrouler. Arrêtons un peu de penser que sans nous, la terre, la famille, les enfants, le couple va s'écrouler. Redonnons à juste titre le pouvoir créateur aux êtres qui nous entourent et libérons-nous de cette surcharge en apprenant à dire non aux autres et oui à nous. Avec tout mon amour, avec toute ma force de vie et mon envie d'aider le monde à évoluer, je crois que ça doit passer par l'évolution des femmes, l'émancipation des femmes au cœur des foyers, au cœur des couples, dans l'intime, en tant que mère, aux yeux de toutes et de tous. Merci de m'avoir entendu. Merci de partager cette confession, cet élan de vie autour de vous, car il est vraiment temps que nous, les femmes, main dans la main, cœur contre cœur, dans cette sororité qui fait qu'on arrête peut-être de se sentir isolée, seule, différente. Il est temps qu'on s'éveille, qu'on s'émerveille à qui nous sommes. Le monde se transformera. À bientôt.